Bonjour Manuel, bonjour Davidson, bonjour Darius Jean-François, bonjour aux amis auditeurs de l'émission Impasse. C'est avec un grand plaisir que je réponds présent ce matin à cette invitation. Merci encore. Rédal, nous prenons le soin pour nous lire l'article. Première question à poser, c'est qui ça qui motive à rédiger l'article ça? Depuis quelques temps, merci un pile Emmanuel pour la question. Depuis quelques temps, et m'a posé tellement de questions. Je pense que je gagné une vingtaine d'années comme ça. Depuis m'a posé tellement même question. Pour qui ça, chaque jeune haïtien qui sortit dans la classe moyenne ou bien qui sortit dans la classe qui plus déshéritée dans le pays, pour qui sa seule chance qu'il gagne pour réussir, c'est quitter Haïti, aller dans l'autre pays, et puis dans l'autre pays, où il a développé talent, dans l'autre pays, il a réussi sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneurial, etc., etc. Et puis, on commençait à regarder pour moi qui ouage et qui mettait dans le système haïtien, dans le système économique là, qu'empêchait moun ça réussir. Et une réponse que nous joignons, c'est que l'économie haïtienne, non, son économie qui n'est pas basée essentiellement sur production, son économie qui est basée essentiellement sur importation. Ça a une conséquence négative, évidemment, sur tout le pays. Mais, même dans l'économie qui est basée essentiellement sur l'importation, il y a des gens qui arrivent et fait beurre la donne. Pour qui ça, les gens qui arrivent fait beurre la donne, c'est toujours le même petit groupe monde là. C'est parce que bon système qui mettait en place à travers banque, donc pour mon jeune crédit, à travers système l'État, donc à travers la douane, à travers port, qui fait que selon ces groupes initiés qui ont un monopole en un pays, qu'à faire commerce, qu'à aller à l'étranger pour acheter. Parce que faut pas être tout mentir. Nous chargeons les jeunes haïtiens qui instruisent, qui ont un niveau d'éducation très élevé, qui quand même avec moun sa yoto aller en Chine, qui quand même avec moun sa yoto aller en Turquie, qui quand même avec moun sa yoto aller en Colombie, aller Pérou, à l'acheter pour venir vendre. Pour que ça c'est même petit groupe moun sa qui gagne monopole sur l'économie? Parce que l'économie organisée pour mettre dehors concrètement tout le monde qui passe sorti dans le même petit cercle là, il dit en fait quelques familles. Qu'est-ce qu'on met dehors? C'est un système port là organisé et Port-au-Prince. Donc le ou vini avec un conteneur, déjà moun qui gagne agence maritime c'est même tout cap importé. Et c'est même petit groupe fermé. Ils arrangé avec la douane pour créer des blocages artificiels, pour faire des surfacturations, pour faire des menaces, des disparitions forcées de marchandises, et puis qui fait que décourager mon classe moyenne qu'on est que souvent avec un conteneur, c'est la dernière où vient avec parce qu'on perd l'argent sous lui. Il y a faut payer cher, il y a qu'un long volume de temps et dans port dans douane et puis finalement on perdu dans capital là et pour pas recommencer encore. Mais dit que faut pas que ça finisse. Pendant ce temps, nous gardons pour nous des jeunes qui joignent une alternative pour qu'à sortir dans ça. Ils ont acheté marchandises à l'étranger, par exemple, ils ont commandé un conteneur en Chine. S'ils viennent avec un Port-au-Prince, qu'on a perdu l'argent, ils font passer par la République dominicaine et puis ils prennent par voie terrestre, côté que maître et seigneur d'Haïti ont moins de contrôle sous frontière terrestre là. Et comme il y a moins de contrôle sur frontière terrestre là, ils ont juré par un seul bagage. Et puis sous Jovenel Moïse, je t'ai commencé sur Matéli, je t'ai arrivé plus ou moins avec un peu de succès avec Laurent Lamotte. Après, et le Jovenel Vini, il n'a pas continué avec ça, donc il était cassé cette affaire de interdire que moun importé via la frontière terrestre. Ils ont essayé de demander pour être capable d'interdire ça pour eux sur Ariel, pour une raison ou l'autre, mon Ariel n'a pas fait ça. Et puis, comme nous avons une situation qui est vraiment déplorable, côté que Haïti a besoin, aujourd'hui, à tout le monde a l'impression que nous avons besoin de seul bagage, c'est sécurité. Si le groupe monopolistique ça a profité via ministre Métellus, demandé pour interdire l'importation de l'étranger via la République dominicaine. Il n'a pas dit interdit produits dominicains, non? C'est pas ça. Parce que l'État dominicain a plein campé. Il n'a pas assez puissant pour te faire ça. Il dit interdire importation via la République dominicaine. Ça veut dire en fait, si groupe haïtien qui t'est échappé à même mesure, qui pas passé dans Port-au-Prince,
qui pas bien pour payer passage bandit parce que l'offre passe ou faut passer toute mise la douane pour sortir avec conteneur pour passer la saline faut payer bandit mais si conteneur pas gain bon mètre bandit a tout prendre et dit gon coup de fil gon coup de douette cap bail conteneur ça pas besoin joindre donc c'est en fait et frontière devine paraître comme une alternative à et petit groupe moun dans classe moyenne qui essayer retirer tête yo. Mais si groupe moun ça va essayer retirer tête yo, tout le monde qui vit par exemple Mirebalais, la Tibonite, Nord-Est, Nord-Ouest, etc. Moun ça yo, gen pile là de c'est camion yo gen. Gen pile là de c'est pick-up yo gen. Gen là de c'est moto 3 yo gen. Donc moun ça yo là aller sous frontière y acheter et marchandises ou bien tout en chaîne d'activité économique côté que gen moun qui fait transport gen ti machin qui vient acheter et de jock l'huile gen qui vient acheter quelques sacs ciment acheter quelques baffes donc c'est toute une économie en fait et régionale qui développée qui échappait avec monopole Port-au-Prince qui vient l'autre conséquence tout il vient fait que nèg Port-au-Prince qui est monopole économique pas qu'à décider que faut gallon l'huile la vendre et $20 et puis demain matin il dit c'est $30 et puis il dit c'est $35 parce que c'est le même seul gain ou vient une offre alternative. Eh bien c'est ça Métellus casé je dis pour dire que non mais c'est si monsieur classe moyenne ça c'est tête canaille il va pas monter table. Donc question bagaille importation via et la République dominicaine fini avec ça on retourne par la mer. Qui moun qui gagne accès jodi à port yo? Qui nèg classe moyenne jodi a dit que la pral importer un conteneur pour le venir avec lui dans Port-au-Prince? Seulement un petit groupe monde. Donc en gros, c'est sa question et me bien content que nous avons une opportunité ça et me salue scoop c'est on et bagaille nous fait avec un pile courage parce que pas grand pile média cap oser parler de ça dans moment ça là parce que effectivement et média qui vont parler de ça les même tous les menacer. Parce que c'est une question qu'on n'en parle pas. Seule question qu'on parle en Haïti, c'est une question purement politique qui parle rien avec l'économie. Ça ne pas rendre compte que c'est l'économie qui mène nous côté nous là. C'est le système économique là qui mène nous côté nous là. C'est un système économique verrouillé qui ne peut pas produire emploi, qui ne peut pas créer richesse, qui mette nous côté nous là. Donc encore bravo Scoop parce que nous permettent que matin on a parlé de ça parce que pas grand pile média. Il y a point, ils comprennent, ils connaissent ces vérités, mais pas poser deal. Donc c'est un geste de courage que nous faisons matin. Monsieur Luberis, qui était moi pose une question ça bien rapide et décision ça si m'a rappelé si me pas trompé moi l'été prend après que autorité dominicaine yo te fin découvrir une cargaison d'armes et munitions qui sorti aux États-Unis à destination d'Haïti. Est-ce que selon vous-même décision ça li pas qu'à contribuer vraiment dans limiter quantité des armes qui circulent dans le pays. Merci un peu pour question parce que c'est sous base ça que le gouvernement ministre ça a essayé de justifier les décisions. Mais pour ça pas contribuer dans rien. Et une fois que les armes avec munitions t'as sorti Saint-Domingue, t'as passé par Saint-Domingue, en partie de la première hypothèse, t'as passé par Saint-Domingue. Il n'y a pas nécessairement besoin de circuit officiel, ça, c'est-à-dire en fait conteneur officiel pour passer là-dedans, sont frontières poreuses liées. Si par exemple, nous t'apprenons sortir sous Thomassic, je me prends dans la zone de bois, sortir sous Thomassic, passer, monter et Calimette pour passer par Grand Bois, venir tomber Grand Tier, etc. Ou gagner peut-être 2 ou 3 postes officiels mais totalement poreuses. Mais toutes les lignes frontalières à la vide. Donc si nèg a passé avec zama munitions via frontière là, il a juste passé par un point qui pas officiel, d'ailleurs c'est ça il fait, qui pas rien à voir avec conteneur. Première question. Et deuxième et ça fait que mesure ça pas efficace, c'est que le pas concerné activité économique sous frontière donc tout conteneur interdit, les interdit une petite catégorie de conteneurs. C'est en fait ça me soit expliqué tout à l'heure qui concernait des monde de classe moyenne qui contournaient le système monopolistique et Port-au-Prince là. Et troisième bagaille qui fait le pas du tout efficace, il faut armes et munitions qui arrivent dans le pays en réalité, c'est pas sous frontière terrestre là, ils passent dans port yo. Port nous yo, c'est un coup passoire yo.
Pour qui ça, ta coupe pas c'est pas nécessairement une mauvaise volonté, moun qui dirige port, ni propriétaire port, et il y a une implication là-dedans, mais c'est pas nécessairement ça. C'est parce que port yo pas équipé. Je dis à nous dans le 21e siècle, un scanner et à rayon X a coûté environ $500,000. Expliquez-moi, qui ça empêché l'État haïtien? Bon, même si l'État haïtien pas de acheter lui-même, il était qu'à faire propriétaire, moun qui exploité port yo, obligation pour installer scanner à rayon X qui fait que l'on côté n'a passé nous compte ça là-dedans. Mais même solution ça a tout qu'à appliquer sur frontière yo. Côté conteneur officiel yo a passé et donc faire passer en bas et scanner côté que ou assurer que compte ça là-dedans. Ça sont mesures rapides que qui supposé prendre déjà, mais si on prend ça tout, nèg k'ap vinn faire et fausse déclaration bien sous déclaration il y a senti yo affecté. Les nèg la vinn et avec un volume marchandise et puis le fini il dit que et c'est avec deux trois grandes bagailles les vinn ou bien ça il fait personnel lié. À ce moment-là, nèg ça pas l'affecter. Donc ça pas intéressé pour prendre des mesures pour de vrai qui pour sécuriser et frontières yo, et n'en a parlé de frontières, yo gen tendance faire nous croire que les frontières ce sont juste des frontières terrestres. Non. Les frontières ce sont les frontières maritimes, aériennes et terrestres. Et chaque fois il parle de frontières, Monsieur Libéris, grand pile rapport qui montrait que plus fort zam qui rentre dans le pays, c'est là où passé. Et d'ailleurs, par exemple, quantité d'ammunition qui sortent en République dominicaine, c'est là où passé. Donc presque tout rapport, on va montrer que Zamio, c'est pas là où passé. Est-ce que ce n'est pas normal pour l'État ici lui-même de prendre décision dans la situation qu'on est là? Mais ça me le faut comprendre. Et par les gens et qui côté que les âmes passées sous frontières terrestres, les passent sous comme les passent sous frontières maritimes, c'est pas ça la question. Maintenant, c'est qui ça et solution. Imaginons que et tout dit un docteur tête formal et puis le jour d'Arius et m'a coupé pio. Après la main. Parce que vous vous rendez compte que c'est tête formal ou pas ouais, rapport direct qui gagne entre tête fait mal là et puis pio ou bien pour marcher. C'est exactement sa mesure et ministère et finances là fait. Grand pile la munition qui vient en Haïti dans dernier moment ça on va continuer nous suivre côté que dominicains arrêté une série de hauts fonctionnaires dominicains notamment dans la police qui t'a vendre un volume munitions sur Haïti. Ou d'accord que interdire un conteneur qui sorti en Chine pas gagner impact sur un dominicain qui vole les munitions dans stock et munitions dominicains pour vendre en Haïti. Ou d'accord que interdire et un conteneur qui sorti en Turquie pas gagner pièce impact sous un dominicain lui-même qui fait conteneur sous côté de ça avec 15 âmes ni gagne 47 li Kalachnikov li et puis la vendre sous frontière. Ou d'accord que ça pas bien aucun impact. Ou d'accord tout interdire conteneur qui sorti Colombie pour passer par République dominicaine en Haïti pas bien aucun impact sur nèg cal Miami qui fait conteneur qui voyait dans Port-au-Prince et puis qui passait vinn vendre et bandit. Donc c'est ça que fait moi dire que il faut des mesures globales. Maintenant faut pas prendre ça comme prétexte. Mesures ça que on prend là et gon groupe monopolistique dans le secteur affaires Port-au-Prince ça qui écrit Boisvert en 2022 je crois pour demander pour le prendre. Il n'y a pas de problème. Il a demandé Jovenel Moïse pour le prendre mesure ça. Nous d'accord que situation sous Jovenel Moïse avec Jodial pas même du tout. Il a demandé Jovenel Moïse pour prendre mesure ça. Là ça va parler de question de sécurité non. Il a dit que c'est concurrence déloyale il a fait. C'est sous base ça a été fait. Je dis comme il pas qu'à utiliser argument concurrence déloyale là encore, il utilisé argument sécuritaire là. Mais en réalité des mesures ça pas gain rien pour avec sécurisation pays. L'autre argument ministre là-bas, il argument que c'est parce que conteneur ça lui-même il pas vient sous question parce que conteneur gain zam non encore. Il vient sous question dit comme conteneur ça yo paye bandi $2,000 pour yo passer sous route donc si yo pas quitter conteneur ça yo passer bandi ça yo gon source de financement que pas encore. Donc c'est-à-dire que parmi volume conteneur qui sorti Saint-Domingue yo dont en pile là de ces produits dominicains yo qui paye même $2,000 si effectivement $2,000 payé, le ministre a décidé que une seule catégorie la retirer là-dedans pour couper sous financement, c'est ça qui portait atteinte à monopole moun et Port-au-Prince. Deuxièmement, la ministre a avancé. Permettez-moi, monsieur Libéris, sous ce dit là, sa ministre lui-même y a avancé. Pourquoi ça va quitter une démonstration ça?
est-ce que c'est pas en vérité que lié? Est-ce que M. Arméo pas profiter de situation ça pour faire zam rentrer? Est-ce que ça c'est pas un bon argument? C'est pas pour faire zam rentrer, non, il dit la fait li pour capable couper source de financement qu'il dit qui a avoisiné environ 100 millions de dollars chaque année qu'elle joint bandit. Et faiblesse argument ça, mais ça me faut comprendre. Imaginons que vous gagnez, bon mais c'est aller doucement pour nous ça m'a dit non. Imaginons que vous gagnez 10 conteneurs qui sortis à l'étranger, pas vrai? Donc à l'étranger en concurrence en République dominicaine. Sur 10 conteneurs ça vous gagnez et 4 là-dedans qui sortis dans l'autre pays qui passaient en République dominicaine pour venir en Haïti, ça ils ont fait ça pour haïtiens oui. L'autre est 6 conteneurs pour dominicains oui. Donc le ministre a dit que m'a campé pas haïtiens yo qui sorti à l'étranger pour venir en Haïti yo. Pas dominicain, ils vont passer eux-mêmes. Parce que m'a coupé source de financement bandit. Or, tout 10 conteneurs à payer $2,000. Pour qui ça, c'est 4 là où vous campez, et puis, vous quittez l'autre 6 là passer. Premièrement. Deuxièmement, tout connaît que pour un conteneur sortir dans le port, pour arriver à destination, il paye plusieurs postes péage. Le ministre n'a pas intéressé à la catégorie ça. Nous tous connaissons que dans la zone que les bandits installés, chaque entreprise qui a pour survivre, pour ne pas kidnapper, pour ne pas bouler, obligé de payer une taxe régulièrement. Mais ça n'a pas intéressé avec source et de financement ça. Les bandits n'ont pas une source de financement ça ou bien les ouvriers, ils ont décidé de kidnapper les citoyens pour capable faire l'argent. Mais ça n'a pas intéressé à la source de financement ça. Et dit non, diversité de sources de financement bandits, le ministre a intéressé avec une catégorie supposée qui t'a concerné des conteneurs qui sortent dans un pays tiers, qui passent vers la République dominicaine, et pas dominicain pas concerné, parce que je me dis non, quoi, si tu as mal, tu as dit, pour du dominicain pas entrer en Haïti, qu'on y a la dominicain fait tout nèg qui dans le gouvernement dégagé. Il ne va pas oser faire ça. Pas oublier, décision ça prend, c'est parce que nous sommes en situation d'insécurité, donc, il y a un droit spécifique. Ok, nous sommes en situation d'insécurité. Est-ce qu'on comprend l'argument? Pour que mesure là pas. Pardon. Nous ne pouvons pas parler même temps avant. On va avancer. Ah oui, mais ça me tape dit non. Moi, je dis que mesure ça, c'est pas une mesure efficace pour combattre l'insécurité. Si nous besoin de combattre l'insécurité, c'est assurer nous que, au moins un point officiel, peut-être Haïti n'a pas une capacité pour contrôler toute ligne frontalière là, je dis, parce que il a demandé des moyens militaires, des moyens aériens pour surveiller les frontières là. Mais au moins un point officiel, on assure nous que tout ça qui a passé dans le conteneur, que nous avons contrôle. C'est-à-dire en fait installer, utiliser technologie moderne pour ça. Qui pas prend temps, qui pas assez coûteux pour ne pas faire. Toutes les autres mesures ça c'est des mesures qui ont l'autre objectif qui pas rien avec insécurité. Quand si nous même comme peuple haïtien, nous d'accord que ça c'est pour combattre l'insécurité, il juste pour nous y a nous pour là nous. Et que nous apprenons compte que la situation vient plus mal de jour en jour parce que les âmes qui sont sorties en République dominicaine, puis faut là-dedans, pas passer dans le conteneur, ils passé dans le point en bas fil. Munitions, ils passé par Calimette. Nous avons des gens qui étaient Premier ministre, m'ont dit que, essayez de voir une tag dans la zone, liane trompette, ça va net, et pour monter sous rouge. Mais ça va passer dans la zone. Vous comprenez que monsieur, fait qu'on y a, il vient avec un moto qui tout chargé. Et le moto a tout chargé, c'est un bail, il mettait en forme de sac paille sur moto, et puis il sorti sur la République dominicaine. Les cabines prennent pour un bandit, pas même changer moto, non, ils juste venir prendre moto, ça, à la veille avec tout chargé. Ça, il va pas passer dans le point officiel, Autorité, pas au courant de ça? Ça fait la munition qui passe sous frontière là, yo pas nécessairement passé. Ça passe dans le point officiel, c'est une petite minorité liée. Et nous pouvons contrôler ça facilement. Ça qui est plus difficile pour contrôler, c'est ça qui passe en bas fil. Et le ça demande un déploiement, demande par exemple pour nous des postes fixes et que nous ayons des drones qui sont capables de surveiller, survoler, garder pour nous s'il y a un mouvement qui a fait, s'il y a une moto qui a passé, etc. Mais ça, je ne sais pas quoi est la priorité, monsieur, tout bon vrai. Ça qui est la priorité, c'est interdire que des gens dans la classe moyenne font business en Haïti. C'est ça qui est la priorité. Sous base ça, et M. Libéris, ces voies terrestres là, sont bloquées, mais voie maritime là, toujours là, ça veut dire, même comme un monde tape dans la douane, sous passer sous la mer, là, on va toujours payer. Est-ce que c'est comme ça même, sont bloqué? Parce que voie maritime là, est toujours ouverte. Bon, m'explique, voie maritime là, ça l'est. Voie maritime là, où on conteneur privé là-dedans, ou bien monsieur X
qui lui-même qui gagne et monopole. D'ailleurs, même en Toyo, pour dans sac pipiti, dans Toyo, subit conséquence ça. Par exemple, lui-même, yo décidé dire que la payer $5. Ou même vous venez avec même produit, vous dit on va payer $15. Donc évidemment, et si vous payez $15, et mesure ça, autorité gouvernementale, yo même yo prend pour empêcher et produits qui sont dans l'autre pays et pour rentrer dans le pays par la République dominicaine. Donc, en pile monde levé voix pour dénoncer mesures ça et en mesure qui selon eux-mêmes pas contribuer vraiment à résoudre des questions de sécurité, notamment alimentation, monsieur qui gagne zam et dans le pays alimenter en armes et en munitions, donc ils estimé que mesure ça n'est pas efficace. Et parmi les gens qui dénoncent ces mesures, nous joignons Renal Luberis, qui est même plus et en tentative pour craser, nous capable de dire, de gens qui sont dans la classe moyenne, qui ont même fait business, et sont mesures tout, d'après lui-même, qui profitable avec le Grand Orient dans le pays ici, qui ont même et c'est eux-mêmes qui gagnent contrôle pour eux dans le pays d'Haïti. Par contre, si nous rétablir contact avec Renal. Allô, Renal Luberis? Je suis là. Désolé pour l'interruption. Donc justement, on t'a avec ces situations et Jean Saillé, décision qui pas dans intérêt non seulement économie plateau mais économie tout le pays. Et maintenant, est-ce qu'on a une idée de quand c'était comme qui était entré la douane et avant décision ça a été pris et après décision combien lié aujourd'hui? Bon, et pour qu'on y ait, et il y a un magasin qui caractérise les douanes dans le dernier temps, nous voyons que gagner en augmentation malgré la situation financière pays difficile, mais une augmentation substantielle de recettes douanières. Mais en pile fois, nous vivons ça comme une réussite, même pas j'en vivre ça comme une réussite, mais il faut comprendre que c'est importer plus. Et importer plus dans un pays qui toujours ont balance commerciale négative, donc c'est pas un bon bagage lié pour nous. Mais ok, dans le dernier temps mesure ça, premièrement, je ne suis pas sûr que les conséquences liées qu'à mesurer dans le moment où là pour qui ça. Parce que dans ce sens, dans le prend, on marchandise commandé à l'étranger, il prend 3-4 mois pour arriver. Et on marchandise qui te gagne destination, par exemple, à Ina. Et que le gouvernement dit que dans 5 jours, et marchandise ça pas capable d'entrer à Haïti encore. Il n'a pas posé peut-être les questions entrepreneur haïtien ça, qui te commandé marchandise ça, qui venir, qui te dit ça, toi, tu as venu à Ina, on va pas détourner pour dire qu'on voit le cap haïtien. D'ailleurs, en pile fois que l'homme ça pas assez profond, il n'a pas de logistique, capacité, etc., pour capable recevoir marchandise ça. Le gouvernement n'a pas posé peut-être les questions qui ça entrepreneur ça devenu. Qu'est-ce qu'il va faire de sa marchandise? Qu'est-ce qu'il va faire de son bateau? De cette marchandise qu'il a, qui déjà. On t'a parlé de en fait décision qui vraiment a un gros impact et donc économie même lorsque douane fait des performances mais Mounio quand même a subi conséquences et décision ministère de l'économie à quel finance qui interdit douane yo même et conteneurs passer par la frontière de Belader. Ah non, c'est sûr, conséquences énormes, parce que j'aime dire, non, c'est toute une chaîne qui vivent de ça. C'est en fait, on voit le mec qui a un camion, qui a une moto, qui a moto 3 roues, etc., qui n'est pas nécessairement importé eux-mêmes, mais ils utilisent ça pour capable faire l'argent, en faire transport, etc. Qui explique aujourd'hui, après décision ça, M. Arméo font assaut au niveau de Mirbalais. Est-ce que ces décisions ça c'est pas les pas anti gens dérangé par rapport avec ça qu'on a pas entré? Expliquez-nous ça ou bien l'autre raison M. Luberis.
Et je suis pas sûr que c'est ça qui a expliqué ça. Même pour qui ça? C'est que, ou qu'on est mon balai t'es bloqué, mon balai depuis un bon bout de temps, côté que, il te dit, faut que l'État ait bail sécurité, parce que y a tué le passant bas mon cabrit, ou bien, il coupé les circuits de communication avec l'Ouest. Et dans coupé communication avec l'Ouest, ça fait que des deux côtés, et conteneur cap sorti, théoriquement de Port-au-Prince pour monter vers le Grand Nord, voire vers 5 départements, et ça cap sorti dans le département ça vers l'ouest, pas passé. Or, c'est sur eux que Bandio, qu'on a fait recette. Recette, ils viennent couper totalement. Parce que ni ça cap sorti Port-au-Prince pas venir, puisque ils connaissent pas passer mes balais. Ni ça cap sorti mes balais, tout pas aller, puisque ils connaissent pas traverser. Donc, je pense que ça, il y a une raison qui a expliqué et avancer bandit sur mes balais pour capable débloquer route là pour capable business qui effectuer. Qu'on y a ça pour question pour nous poser tête non. Étant donné que pour nous faire recette c'est des points fixes au gain. Côté que les camions passent pour payer. Pour qui ça et nèg dit yo gen douane dans gouvernement, yo gen blindé, quantité blindé yo gen qui en Haïti qu'on n'a pas jamais te connait ça du tout dans force de l'audio. Pour qui ça que yo pas utiliser blindé ça yo avec drone yo gen yo pour capable et dissuader point fixe parce que si on a connaît que le camper son point fixe 3-4 camper son point fixe pour et c'est rançonner camion qui passer qu'on y a prendre drone sous tête on bon garantie pas camper et si qu'on y a ou gen des blindés qui viennent faire des couvertures pour empêcher que nèg retourner après une exaction sur route là à ce moment-là on débloquer route nationale yo pour qui ça le gouvernement pas envisager ça par exemple. Ben non, parce que si le gouvernement envisageait ça, il ne pas résoudre le problème qui besoin de monopole sur le commerce en un pays qui trouve que n'importe quelle concurrence dérangeait. Parce que dans le temps et M. Libéris, minorité ça va parler là que yo empêché avancer à toujours qu'on commercer avec groupe de monde ça yo. Que je dis c'est qu'on y en a sorti. Qui groupe de monde, pardon, pas comprendre. De monde qui gagne monopole ou parler yo. À qui groupe yo kon commercer eux même. Minorité ça t'est toujours à faire des commerces avec bourgeoisie ou bien monopole, monde qui gagne contrôle monopole ou parler. Qui ça qu'explique jodi là et gagne sorti ça. Est-ce que nous senti que c'est qu'on y a pour nous faire sortir ou bien gagne des intérêts qui menacent? Et l'autre dit sortir pas être comme moi-même. Alors, est-ce qu'on comprend cette question, M. Libéris? Je ne suis pas sûr que je saisis le nom. Ou, et en pensant vous qu'attendez. Et vous parlez de monde qui a un monopole dans le pays. Nous tous connaissons, c'est en quelque sorte, c'est la bourgeoisie, un ensemble de monde qui a fait commerce dans le pays. Et tout ça dit là, vous fait comprendre que décision que l'État prend, les bloquer minorité en tant que même, ok, qui voulait faire, qui voulait sortir tête li. Donc ça qui explique jeudi là, nous sorti puisque nous t'es qu'on habitué faire business à pile dans monde qui dans minorité ça ou qu'on habitué faire business avec nèg ça. Ah OK. Non et pas quoi que par exemple dans cas moi-même quand parler de ça, je pense que c'est sûrement que me gagner des années m'écrire sur ce sujet etc. côté m'a dit que faut que nous permettions économie et faut que classe moyenne émerger, faut que nous permettre que région émerger etc. c'est mon credo ça. C'est-à-dire que je pas d'accord et pas grand qui n'a contre qui est comme je pas d'accord tout comme si pour les cap investir du capital dans le pays pour nous courir derrière nous faire le parti parce que les capital non. Conditions économiques qui te permettent que c'est nèg ça yo qui fait cop, moi pas un problème que nèg yo fait cop yo gen cop yo. Qu'on y a moi dit que cop nèg yo pas ka condition pour l'autre monde pas faire cop. C'est ça le problème pas. Le problème pas c'est que nèg qui gen cop d'accord que nèg a rien cop. D'accord que nèg a rien banque faut que nèg qui gen cop qui a fait banque, faut que nèg qui gen cop qui a importé un pile bateau, faut que nèg qui a gen cop tout qui capable et produire il y a des industries côté à produire. D'accord à ça. Approche pas maintenant, c'est pas approche pour dire que nèg qui gen cop yo va rien cop. Au contraire, approche pas maintenant, c'est créer un climat côté que nèg qui gen cop yo ka gen plus cop, mais l'autre nèg tout qui semble avec qui semble à Davidson, qui semble avec Manuel, qui semble avec et cousin nous, que eux même tout ka fait cop dans pays. C'est ça mon approche. OK. Qu'on y a
Nèg qui dans business et nèg classe moyenne qui était dans business etc. Yo pas gain le choix effectivement, yo fait business avec monde ça puisque dans business si nèg yo par exemple on est vendre farine, la vendre huile, il pas gain le choix pour l'acheter dans même monde qui vendre farine avec l'huile en groupe entreprise. C'est un fait. Maintenant, il y a une catégorie de monde qui estime que yo pas nécessairement et dans situation pour yo acheter dans monnaie pour ces 5 gouttes de yo fait, on a décidé tout si nèg la fait $5, yo même yo fait $3. Nèg ça a décidé lui-même il chercher marché international. Nèg la il parle anglais, il parle espagnol, il parle les multi polyglottes comme j'en dis et que le cas dégager sur le marché international là il fait importer. Et puis il a cherché importer lui-même et puis nèg qui a un monopole là dit que non on va importer. Et comme il dit que non on pas doit importer, donc à ce moment-là, il mettait tout barrage pour lui. Et il y a un barrage il mettait pour lui, c'est ça, il mettait lui sur faire là. Monsieur Luberis, monsieur Luberis, moi je voulais comprendre. Pour qui ça élément casse moyen même avec vous qui subit mesure ça, pour qui ça jodi a nous pas essayer faire marchandises n'a commander yo passer par les ports. On se pose des questions problème pour Port-au-Prince là qui est même contrôlé par un groupe. Là nous comprenons. Mais est-ce que nous pas qu'à essayer des ports régionaux? Est-ce que pas opérationnel? Pour qui ça ne pas essayer? Et bon, et première ça pour nous rectifier, c'est que on pas parler pour tête moi. On parler pour catégorie monde dans pays, on pense que c'est pas un monde qui parle pour parce que pas une association, il pas un monde qui défendre, il pas les ministère finances, il pas capable de faire pression, il pas dire ministère vient dans le bureau, passer dans le bureau par exemple. Donc m'a parler pour monde ça. Effectivement et dans port yo ou gagner plusieurs catégories entre port et province avec port qui est en dedans et Port-au-Prince. Yo pas gagné et même capacité d'accueil pour accueillir un série de gros navires et pour un provinciaux et puis en pile pour provinciaux tout gagne limitation pas par exemple sous fond marchandises rive Saint-Marc pas oublier que chaque zone ça yo gon groupe gang qui barré c'est comme si tu une planification territoriale qui fait pour empêcher que il y ait des activités qui développaient autre qu'activités qui habituent fait yo. Maintenant qu'on y a seul côté ou bien sûr pour d'arriver avec lui c'est Port-au-Prince. Bah qu'on aime c'est nous-mêmes quand qui dernière fois nous descendons dans la ville là. Donc on y a imaginons que on nèg qui gagne une marchandise qui bon machine qui vend en bas et au passe au crop ka sortir avec. On gagne des machines acheter en Floride pour faire une avec au passe au crop ka sortir avec pour arriver la Kawa avec. Bah besoin on a parlé de conteneurs dans le contexte de monopolisation, li juste pas faisable, li juste pas possible, je dis. Et même si tu as fait le sorti ou obligé payer bandit sur toute route là pour capable arriver à destination avec. So, il pose un problème grave que je dis l'État pas permettre tout et contourner l'État pas aider tout et dans ça. Bon, et n'a pas essayé chercher comprendre les non-dits qui dans décision ça ministère économie et financement Renal Luberis et nous connaît un pile plein qu'a fait tout dans niveau commerce et frontalier et comme quoi majorité et businessmen hommes d'affaires qui impliqués dans commerce yo pas payer la douane et yo débarquer marchandises yo pas grand goût de dans caisse l'état donc est-ce que nous décaouer ça comme une motivation et de décision ça si c'est vrai ça veut dire qu'on il faut aller au fait il faut regarder pour nous chiffres et douane provinciaux surtout douane terrestre regarder pour nous chiffres et dans dernière année ça et puis c'est font les choses et peuvent parler d'elles-mêmes. Donc maintenant qu'on y a faut que nous comparer tout par rapport avec l'importation sous Port-au-Prince. Premièrement, moi je suis pas d'accord que nèg importé pour pas payer. Je pas que c'est le cas tout. Mais ça me pas d'accord tout, me pas d'accord pour nèg le ou sorti et avec un magasin par exemple Thomasik ou bien Jimani ou payer $10 pour même magasin là et puis on nèg passe avec le Port-au-Prince même les payer $3. Faut que nous arrivions dans une situation côté que qui tout est passé dans Port-au-Prince, qui tout est passé sous frontière là, si produit a ces mêmes produits, même qualité, etc., il a payé $5, c'est $5 pour tout le monde. Et c'est ça, autorité, les classes moyennes même là avec nous écrivez jeune job dans l'état pas puis pas gagner assez caractère pour arriver garantir ça. On n'est cap vinzou que et bon lui même c'est monsieur X donc faut qu'il paye $3 et puis monsieur c'est petite soyette faut le payer $10.
faut nous arriver dans une situation qu'on nous pose des vrais problèmes, côté que quel que soit pour le pot, quel que soit et carnet d'adresse, quelle que soit catégorie sociale, souvent avec un banc et Ikea, bon, c'est 5 nous la paye Belade, on paye 5 nous la Jimani, on paye 5 nous la Thomas, on paye 5 nous la et douane du port. C'est ça pour nous garantir. Mais là, il y a posé des problèmes de manière tordue parce que au bon magasin, il y a caché. C'est inégalité gain dans le système port là et parfois ouais un homme d'affaires qui riche, qui est honnête, qui subit les mêmes conséquences ça tout. Un homme d'affaires, un grand entrepreneur, un grand importateur, qui est honnête, qui pas fait un confiolo avec agent douanier, qui pas un confiolo avec bandit pour barrer contenir l'autre monde, il subit même bagarre là. Faut que nous penser en termes de justice. Faut que nous créions un système qui est juste. Tout c'est pas carnet d'adresse, moi. C'est pas parce que moi, Renal Libéris, pour me payer $3, et puis, me serrer les petits gens lui-même, la payer $10. Et c'est là le problème, et le problème ça, nous va jamais poser comme ça. Il y a caché. Il y a si nous faisons une enquête, des jeunes entrepreneurs, qui n'ont pas papa, qui étaient gros entrepreneurs, mais qui décident de faire route par pour compte, qui va nécessairement suivre papa ou y a travaillé avec papa. Ils ont subi même conséquence à côté que y a surfacturé. Ils ont fait l'autre grand nègre la payer parce que bon nom li connu, les grands monde li gen longtemps dans magasin, il y a un réseau, ils ont fait le payer $5 et puis les jeunes entrepreneurs ça fait le payer $15. Font une enquête pour eux. Et vous vous compte que un système comme ça pas marcher. Mais Renal et ce point ça non contexte économique est difficile comme ça. Comment expliquer que décisions publiques continuent à privilégier des oligarchies et plutôt que la classe moyenne émergente? Parce que nèg k'ap dirigé a gen boss li c'est pas la classe moyenne, boss li c'est pas peuple haïtien, boss li c'est la minorité qui règne sur l'économie haïtienne. C'est lui même qui a assuré pour gagner une consultation le pas ministre encore. Par exemple, si M. Mételis pas qu'à retourner côté le théâtre dans la Banque mondiale, il est obligé de vivre. Pour le vivre, il n'est pas un entrepreneur, il n'est pas nécessairement un business. Il faut faire une consultation. Consultation, ça qui peut assurer que le gon 10-15 000 $, chaque mois après le fin de ministre, c'est une monde qui va balayer. C'est ça la réalité. Non, j'en parlais là, M. Libéry, c'est comme si décision que l'État prend, c'est pas pour question de sécurité, c'est affaire personnelle qu'a réglé. C'est comme si par exemple, quel résultat qui est possible par rapport avec décision ça. Et pas qu'à faire un meilleur résumé. C'est une décision pour garantir l'intérêt d'un petit groupe qui gagne un monopole dans l'importation dans le pays. Même après tout, et M. Libéris, décision ça, les frapper surtout des trafiquants, des gens qui sont habitués à faire des trafics dans le pays, qui dérangent, il y a des entrepreneurs qui estiment qu'il y a des contrôles pas gagné encore. Est-ce qu'on pas penser moun sa yo, M. Libéris, si a monté au créneau, c'est par rapport avec décision ça qui ont déjà dérangé business yo? Scoop. Est-ce que tu as pensé que moi-même matin tu venu parler sur Scoop, mais c'est en sérieux, nous on passe dans le pays, nous tout le monde qui ça tout le monde a fait. Est-ce que tu penses que moi-même tu venu sur Scoop matin pour me défendre pour me dénoncer une décision pour attaquer intérêt trafiquant. Donc enfin, appelons les choses par leur nom. Donc, si décision ça, t'es capable de porter atteinte effectivement avec trafiquants, même si il était porté atteinte avec intérêt des gens de classe moyenne, n'a pas besoin. Mais c'est parce que d'une part, il pas dissuader des pièces qui fait trafic. D'autre part, il porter atteinte profondément à tout un groupe et dans le pays qui c'est majorité et dans le pays mais qui c'est minorité parce que pas gain l'argent dans le Monsieur Libéris, est-ce que ça veut dire pas gain zam qui compte sortir République dominicaine rentrer dans le pays par point frontalier officiel yo? Bon, je t'explique 50 000 fois pour décision ça, c'est pas bagay qui a sorti en République dominicaine ni concerné bagay qui a sorti l'autre pays qui passe via République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Ça dit là, s'il déconne fait, ça toujours fait parce que décision ça pas rien à voir avec ça. Si gen nèg qui kon acheter des munitions en République dominicaine ou bien acheter dans dominicaine pour venir en Haïti, il a toujours fait la décision ça pas rien à voir avec elle parce qu'il pas concerné catégorie marchandise ça. Et peut-être pas comprendre cette question bien, monsieur Libéris. M'le dou
est-ce que, à partir de ce dit là, pas gain de conteneurs qui compte sortir en République Dominicaine, donc, qui doit sortir dans l'autre pays, qui passe par la République Dominicaine, qui rentre en Haïti, qui gagne zam là-dedans? Ça, ou pas empêcher ça qu'a fait. On va dire, comme si on va affirmatif pour me dire non, ça qu'a fait. Maintenant, pour empêcher ça fait, faut qu'on mette contrôle. Nous répondons à la question ça, oui. Faut mettre contrôle dans le point frontalier, il faut mettre des technologies dans le point frontalier. Mais maintenant, on partit de l'idée que ça qu'a fait. Qui répondre ça, non, répondre ça. Monsieur Libéry, ça ne partit de l'idée que ça qu'a fait. Est-ce que décision ça, quelque part, il va paraître utile? Je suis en train d'argumenter depuis maintenant quelques temps déjà avec vous pour vous dire que il n'est pas utile. Et m'expliquer pour qui ça n'est pas utile. C'est-à-dire, nous, il n'est pas utile, c'est en fonction des intérêts qui fait le pas utile, ou bien parce que grand pile monde, contrairement à vous-même qui dans la société, qui estimait c'est une très bonne décision et qui ont gens dérangé des mondes. Puisque presque toutes les âmes qui ont rentré dans le pays, ils ont passé en République Dominicaine, il y a des rapports qui montre que quand pile zam c'est dans frontière ça au passé. Donc si qu'on y a là l'état lui-même pour une décision, est-ce qu'on pas penser que quelque part c'est parce que les ouais que ça capable porter résultat? Des dernières affirmations fausses. Affirmation qui dit que plus force zam capable dans le pays c'est en République Dominicaine au passé, ça c'est faux. Plus force zam capable dans le pays depuis dernière année ça yo passé et par voie maritime, yo vinn dans Doum, yo vinn dans l'autre cargaison. Pour ça, monsieur Libéris, parce que ça n'a pas dit là, c'est en fonction de plusieurs rapports, ok, qui mentionnaient que des zamio pas sorti surtout des fois aux États-Unis, ou passé en République Dominicaine. Est-ce qu'on a démenti rapport ça yo? Puis gros échange qu'a fait et cargaison sorti aux États-Unis, yo pas passé par la République Dominicaine, yo vinn directement en Haïti. Ou bon parti dans diaspora haïtienne, dans plus l'autre catégorie monde qui impliqué dans voyer armes à munitions en Haïti. Armes à munitions ça yo venu dans Doum, yo venu dans des marchandises dissimulées, yo arrivé dans port soit de province ou bien port Port-au-Prince. Maintenant gon parti effectivement qui fait via République Dominicaine, mais parti qui plus fort qui soit en République Dominicaine, c'est pas ça qui sorti dans pays tiers yo. On doit nous comprendre ça. Et puis forts armes avec munitions qui sorti en République Dominicaine ce sont soit des Dominicains, soit des Haïtiens qui installent l'autre bois et puis qui gagnent et achètent et puis voyez en Haïti par contre goutte. Et en fait, munitions venir petit. Même décision ministère après, il n'est pas concerné ça parce que produit ça réputé sorti en République Dominicaine. So, on est qui fait en cargaison. Et par exemple, il y a l'huile qui sont l'huile dominicaine. En dans l'huile ça, il mettait en volume munitions. Il mettait dans le conteneur, il fait rentrer à Haïti. Ils ont la douane pour le faire détecter que en dedans qui l'huile ça, ces âmes qui en dedans aussi pas d'information. Par contre, si le conteneur ça t'a passé en bas en scanner, effectivement, il y a quoi qu'on va qui est anormal dans beaucoup d'huile là. Nous au 21e siècle, on suspend fois peut-être nous dans le pour nous capables et racheter nos branches cheveux, prendre ces zones coupées. So, problème non, li pas est-ce que c'est République Dominicaine, est-ce que c'est Miami, est-ce que c'est ce système frontalier nous pas bon. Et les du système frontalier, nous parler de air, terre et mer. Faut que l'État ça, faut que monsieur ça qui dit soi-disant il a dirigé nous, faut qu'au moins utilise les capacités de réflexion pour prendre des décisions effectivement pour résoudre des problèmes que nous gagnons. Je dis à problème nous gagnons problème d'insécurité, faut que résoudre li pendant pour mettre technologie dans port yo. Mettez technologie dans des axes routiers importants, côté que même si nèg la te semblé marchandise là, et alors et munitions yo. Donc vertical particulier, les fini pour charger nos petits bus ou bien dans un camion ça va passer en bas on point cap détecter quand même que gagne bagay qui illégal en dedans. C'est ça pour nèg penser. Et volume l'argent cap dépenser dans pays dans l'état et amplement amplement suffisant pour résoudre le problème nous qu'a posé là. C'est-à-dire en fait gain un contrôle effectif sur marchandises cap sorti par mer, par terre et par air. Monsieur Libéris, tout l'autre monde qui a essayé de dire l'autre bagage c'est des subterfuges qui a essayé d'utiliser pour couvrir l'autre problème. Monsieur Libéris, et nous d'accord action qui a posé pour résoudre des problèmes de sécurité, notamment alimentation et gang en armes et munitions dans le pays. Donc, il faut qu'il pose de manière globale. Et qu'on la prend en compte les ports,
la prend en compte point frontalier officiel yo, la prend en compte tout point non officiel yo. Mais on est d'accord avec nous tout, M. Luberis, il faut commencer son côté quand même. Non, il faut commencer son côté, mais ça, il faut commencer, elle pas commencer qu'est-ce côté-là. Moi, je dis que c'est juste un habillage. Comment c'est un côté gain des rapports qui dressé, qui dit que, et surtout Belader par exemple, quand pile zam qui passe là, c'est côté qui fournit un pile zam. Donc c'est à partir de tout ça qui fait l'État prendre décision. C'est là pour commencer. C'est Davidson qui a parlé ou bien? Oui, c'est Davidson. Davidson, ok, Davidson, bon m'explique. Davidson, on partit d'une hypothèse que c'est vrai que un pile zam avec munitions passé par point frontalier dont Belader. On partit de l'hypothèse que ça dit à livrer, d'accord? Ok, s'il vrai, ou d'accord que là dit que compte n'est pas sorti en Chine encore pour le venir et Haïti via la République dominicaine, ou d'accord que ça a toujours fait. Zam a toujours avec munitions a toujours qu'à passer en bas point frontalier. Parce que zam avec munitions, ça c'est une partie de l'hypothèse que c'est pas en Chine qui est sorti. Ou même si on est sorti en Chine, si c'était des Dominicains qui viennent avec eux, Dominicains pas venir avec conteneur sorti en Chine et puis tout passer sous frontière avec, ils viennent stocker l'un côté, ils font dispatch en fonction de demande. Donc c'est-à-dire que on a toujours qu'à gagner même problème non. Donc décision au prend là pas de nature pour capable porter un brin de solution à problème ça. Kounia Davidson, si on te dit que conteneur pas passer sous frontière du tout, marchandise pas passer sous frontière du tout, à ce moment-là on a dit bon peut-être on va voir. Mais on dit que gagner 20% ou bien 10% de conteneurs qui ne pas passer pas passer encore. Il pas concerné ça capte dans la République dominicaine. Ça c'est produit capte dans la République dominicaine, yo réputé dominicain. Donc, il y a même eu qu'à passer. Donc, le problème posé là, ça n'a pas une solution pour lui, parce qu'il a toujours fait. Pas comme tu comprends maintenant? Bon, maintenant qu'ils ont interprété silence ou manque de réaction des organisations patronales ou de chambres de commerce et face à circuler ça. Mais ça passé. Et c'est drame nous, ça mettait nous côté nous là. Ça fait que tout jeune Haïti, pour réussir, il faut que parti. Problème économique, et qui concerne nous toutes, nous toujours muets sur eux. Ces classes politiques là, muets sur eux. N'est qui dit fait politique qui a essayé et travailler pour améliorer les conditions de la vie. Par contre, c'est comprendre ou pas comprendre. Bien, c'est une question, raison. Mais ils muets sur eux. Si décision ça, t'es porté atteinte à intérêt économique groupe dominant, les conseils, toute radio, tout côté de parler de ça. L'hypothèse atteinte à intérêt moun qui dans classe moyenne, l'hypothèse atteinte à intérêt moun qui dans diaspora convoyer on conteneur vini, l'hypothèse atteinte avec des nèg qui kon absent trafic machine sous frontière, l'aime trafic la transport machine sous frontière, transport moto etc. Pas moun ça yo pas gen porte-parole dans société a. Et c'est comme ça depuis toujours, c'est ça que fait société en Italie là. Ça fait qu'on groupe qui a régné sur l'économie, qui a fait n'importe qui bagaille qui compte Haïti et puis ça passe comme une à la poste parce que moun ça yo pas gen voix. Nous ne savons pas la parole. Donc, il est comme avait dit l'autre, les subalternes ne parlent pas. Parce que les subalternes n'ont pas de voix. Et en Haïti, nous avons une situation côté que nous avons 95% de subalternes. Ça veut dire nous sommes des subalternes, nous n'avons pas de voix. Et personne ne va parler de ça. Pièce monde politique pas parler de problèmes économiques en Haïti. Parce que notre tête, si on retire fruit des gens qu'on y a, non, même si on retire fruit des gens qu'on y a en météo, donc ils pensent que ça va résoudre le problème là lorsque nous pensons mentir. Retirer fruit de météo, c'est même bagaille là. Parce que le problème, non, c'est pas ça, vrai. Problème, non, l'ivine politique, c'est l'organe des nègres de Métellus, l'organe des gouvernements qui prennent des décisions et flagrant comme ça qui pour renforcer un monopole. C'est l'ivine politique. Mais le problème haïtien est économique. Je nous comprends que le problème haïtien c'est économique. Je tout n'est qu'à commenter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui tout côté comprennent que le problème c'est un problème économique lié, bon garantie et le problème n'a à moitié résoudre parce qu'on a sorti pays dans ça là. Vous proposez trois solutions aujourd'hui parce que les subalternes ne parlent pas. Proposez trois solutions concrètes pour restaurer l'autorité de l'État et selon vous-même pour qui ça mesure ça yo poko jamais capable envisager sérieusement. Bon, pour question par exemple et scanner X l'émission, je me dit pour le ministre connaît ça, un message que nous avons échangé avec lui, et nous avons pensé qu'il était réceptif à ça. Mais moi, il était une priorité, donc du coup, il n'a pas avancé sur ça. Et chaque fait mesure, ça, il n'a pas nécessairement à appliquer. On prend mesure et mettez scanner à rayon X dans port, dans douane. Toute douane, qui était terrestre, qui était maritime, qui était aérienne. Pourquoi ça ne va pas appliquer?
bon paquet de monde qui vivent dans des vieux systèmes, dans des vieux systèmes de contrôle officiel que l'État gagne. Depuis ou gagne un scanner dans Poyo, monsieur pas capable menti encore sur nature marchandise y a porté. Et ça, m'a donné une volonté politique forte pour faire à l'encontre de volonté mondiale. Or, cette volonté politique n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas de mesure ça. Essayer de quitter, c'est dit qu'il y a installé et scanner à rayon X dans tout pour mon bagage aujourd'hui. Ça, effectivement, au moins, on connaît qu'on élimine les armes à munitions qui ont entré là. Si on fait ça dans la douane officielle, douane terrestre, au moins on connaît que vous éliminez toute possibilité pour les armes avec munitions passées. Vous avez toujours passé dans un point non officiel, ça n'est pas fil. Mais ça va éliminer. Mais on va éliminer le tout. On est qui pote l'huile et puis il dit c'est farine qui pote parce que l'huile là en bas couvre avec 200 sacs farine. À ce moment-là, on fait ça encore. Ça a dérangé intérêt. On est qui vient avec des marchandises, ils viennent avec fait, et puis c'est effet personnel l'hypothèse, à ce moment-là, le pape fait ça encore. Ça a dérangé intérêt. On est que ça, les réputés futurs boss, ou bien anciens boss, n'est qu'à prendre décision aujourd'hui pour le ministère de l'économie et des finances. Donc, du coup, cette décision ne sera pas prise parce que elle va heurter des intérêts trop forts. Il y a 2-3 questions directes pour me poser avant nous. Oui, hein? Et avant Barou et Mano. Et il y a une information qui vient joindre moins que décision, ça va parler là, que vous trouvez qui partisane. Les déranger des groupes d'entrepreneurs au niveau de plateau central, puisque groupe Sayo t'a essayé gain contrôle douane et il pas arrivé gain contrôle douane et décision ça aujourd'hui fait que ou monter au créneau puisque ça dérangeait business yo. Est-ce que vous pas pensé que gain ça tout et monsieur Libéris? Et on essaie de garder cohérence et ça qui vient dans la question. Si on dit qu'on a essayé de contrôle et douane, il n'y a pas un contrôle douane. Donc, l'IPAMBA, qui sa décision, ça vient déranger, puisque si on a un contrôle douane, et puis qu'on y a décision, ça vient prendre, ça veut dire que vient déranger, on d'établir. Mais si on n'a pas de contrôle douane, et puis décision, ça vient prendre, en quoi décision, ça déranger? Il faut que nous gardions. Parce que il y a des gens qui vont monter pour capable couvrir le véritable motif. La pense que nous assez argumenté, nous assez détaillé question pour que les gens qui veulent comprennent. Maintenant, il y a des gens qui ont une attitude de panique. Il y a des gens qui battent bravo des décisions, lorsque les décisions ne pas porter atteinte à lui-même, à futur, avec propre petite. Mais pas jamais oser faire aucune déclaration publique autour de ça, parce qu'il ne faut pas faire fâcher les forts. Donc c'est dans ça où il est là, je dis. Il y a des capacités de sachet des subterfuges. Mais la question, en réalité, c'est une question de monopole et d'injustice douanière. Donc, on nous pose des questions en termes de justice douanière. Ça allait me se poser là. On nous pose des questions en termes de pour qui ça gagne 2 poids, 2 mesures dans le système douanier. Pour qui ça, au lieu pour pas ta fait. Mais dans le dernier, il faut que fait dans la douane, il faut faire des efforts pour éviter des sous-déclarations. Mais pour être capable de toujours créer une situation de concurrence tordue, yo surfacturer l'autre. Pour qui ça me fait ça? Pour qui ça nous fait payer à ça? Pour ça nous oblige de faire payer à ça? Pour ça nous pas un petit cal grandeur? C'est en fait, bon, ok, par exemple, pour dire exposer payer $10, pas un problème. Monsieur X paye $10, il n'y a pas qu'à reprocher douane non, ni monsieur X. Mais monsieur Y, lui-même qui n'a pas un rapport avec monsieur X, il fait le payer $20. C'est ça qu'a fait Jody dans la douane. Pour qui ça nous pas arriver, mettez-nous dans une situation de justice. C'est en fait être juste. L'État se doit d'être juste. C'est en fait que c'est X qui c'est Y, ou vient avec une valise, c'est même valise là, c'est $10. $10 pour tout le monde. C'est là pour nous poser problème. Oubliez les gars pour monter, des contrôles douane, etc. Vous comprenez? On nous pose des problèmes en termes de justice. Bon, maintenant, et 2 petites questions, et le Béris avant nous aller. Comment expliquer que, comment on est capable de dire peuple, et notamment petits commerçants, et yo capable de résister, ou du moins se contourner sur les acte de guerre contre eux-mêmes? Bon, et premièrement, c'est l'information. Il faut qu'on nous informe pour comprendre que décision, c'est pas une décision pour la sécurité, c'est une décision pour les bourgeois monopolistiques. Ça, il faut qu'on nous clair sur ça. Une fois que nous clair sur ça,
comme moun qui n'a pas une pièce légitimité, il n'a pas été sorti dans l'élection. Et donc, du coup, nous avons commencé à gagner ces informations pour nous les Chalbari et de telles mesures. Et c'est pas seulement là le problème, les amis, c'est un système nous gagne qui est défavorable à mon classe moyenne, qui est favorable à un petit groupe monopolistique. Donc je dis à... On est ministre en gouvernement, est-ce que nous pas pour tes revendications ça dans le gouvernement? Est-ce que nous pas poser problème là? Dans le conseil des ministres ou bien conseil de gouvernement? Mais qui ça? On peut rendre compte que comment fonctionner, peut-être qu'on n'a pas rendu compte. Genre de question ça, on va déranger pièce alliée, juste prendre ça sur moi. Pourquoi que c'est pas structure politiquement la donne qui publie une note, etc. C'est moi-même, c'est moi Renal Luberis. Je prends ça sur moi. Son problème, selon même qui d'intérêt général, et que une bataille qu'a fait contre classe moyenne ou bien minorité ou parler là et monde qui pas qu'à émerger et me penser ça il est capable de faire objet de discussion dans le conseil des ministres ou bien pourquoi pas gouvernement. Li ka fait un objet de discussion, même bon garantie, la passer dans nos oreilles, il sorti dans l'autre. Au compte qui l'a fait objet de discussion avec on chance de résultat, c'est par exemple, moi-même, ou même Davidson, Darius et Manuel, nous comprenons que question ça, sont questions transpartisanes liées, c'est pas est-ce que nous dans tel plan politique, ou bien est-ce que nous sommes journalistes, etc., sont questions d'Haïti. Et que nous dénoncer ça. Et que, par exemple, si nous ne parlons pas, font enquête sur le monde qui est dans la diaspora, sur bas page nous, demander tout le monde qui convoie conteneur en Haïti, qui passe misère ce dire là, et manifester. Si son bagage que m'a inventé pour moi-même, personnellement, faire un fond micro-trottoir, demander tout le monde qui te vive, en expérience, ça m'a dit, ça, en fait, quand vous voyez, on marchandise en Haïti, vous fait passer misère, jusqu'à ce que vous découragez, vous perdez dans la capitale, là, et puis vous pas jamais faire ça encore, dire manifester. Pour micro-trottoir, moi, relais, faire un appel ouvert, dire, est-ce que c'est Luberis qui le fait matin comme le bagaille pour le faire, venir mentir sous scoop, pour venir accuser moun, le bagaille qui ne peut pas passer dans le pays, si c'est ça? Non. Le jour où chaque classe moyenne comprend que, ça m'a dit là, c'est pas est-ce que tu es dans qui parti politique, est-ce que c'est Laval, là, est-ce que tu es petit de Saline, est-ce que tu es Red, etc., son bagaille pour Haïti, pour les qui n'ont même classe avec nous. Et que décider que, quel que soit parti politique, nous, on défendre même bagarre. À ce moment-là, on garantit nos conseils des ministres, effectivement, un ministre qui essaie de faire ça, il pulvérise. Mais je dis, M. Mételus est même patron avec qui faut qui ministre. Oui, une grande question, pour finir, pour nous pas si toutefois gagner. Ou à confirmer pour moi ou bien infirmer information ça, et M. Luberis. Gagner information qui fait quoi que l'agent renseignement ministère des Forces li détourné et que ces groupes là t'a gain contrôle li que l'argent ça pas joindre défense. Est-ce que c'est vrai? Qui ça qui vérité dans ça? Ou dit des informations, si c'est des informations, c'est-à-dire il y a une source. Oui, que moi-même pas obligé révéler là. C'est journaliste souillé. Non, faut qu'à faire lui. C'est journaliste souillé. Pour n'a pas de questions comme ça. Ah bon, comme étant donné que on n'a pas de issue et favorable, donc on nous parle de l'argent renseignement. À le ministère de Défense, mandé ça va faire l'argent renseignement. À chaque institution qui a l'argent renseignement, mandé. D'ailleurs, il y a l'argent en Haïti que qui a des procédures spéciales pour être capable de débloquer et puis pour dépenser, c'est bien l'argent d'enseignement. Et nous avons bataille pour nous faire, les journaux nous avons fait anime de tous côtés, nous avons défendu pour que nous mettions anime pour nous centraliser l'argent intelligence pour éviter gaspillage, etc. Nous pas de pile nègre ensemble avec parce que c'est ça les journaux moyens nous avons combattre. Donc je veux dire, si nous intéressons à l'argent d'enseignement, à l'institution qui a l'argent d'enseignement, on pose des questions. Mais c'est pas approprié pour moi. Moi-même, je ne suis pas un employé du ministère de la Défense. Content que vous ne pas répondre à question, c'est par rapport avec ensemble d'informations, pas ni confirmé ni infirmé, parce que quelque part, et nous avons besoin de fake news. En Haïti, nous prenons fake news et puis nous venons nous dire cette information. Ce n'est pas une information. Ou par exemple, vous avez une rumeur, vous avez l'autre bagage, vous avez une information. Une information, c'est quelque chose qui est vérifié et qui est avéré. C'est ça une information. Dernière question, Renal Luberis, donc si erré ou à corriger moi, et semblait dans le texte là ou fait appel à un sursaut de volonté politique, d'abdou quel type de leadership ou du moins de gouvernance qui peut permettre nous rompre à cette pratique de rente. Pour nous sortir dans ça, merci Manuel. Moi, c'est là toute la question est là. Il faut que nous ayons des gens déjà qui sont conscients du problème. Il faut que nous ayons des gens déjà qui informés assez, qui connaissent le blocage et connaissent qui est-ce qui est blocage.
Le, par exemple, ou gen nèg qui vient dans tête la douane et qui conscient de problème ça, bon garanti, on n'est pas qu'à venir pour le faire prendre mesure contre classe moyenne. L'on nèg qui était déjà informé, qui déjà est engagé sur question, qui vient ministre finance, il pas prendre des mesures pour que le mesure ça il va conforter un monopole et puis détruire tout un pan de l'économie, faire moun ça va à la gang ou bien vous faire au parti ou bien condamner pour vivre dans la pauvreté. Donc, volonté politique l'a sorti, j'aime ça dire tout à l'heure, après que nous ayons conscience que le problème, ça, c'est le problème national par excellence. Et tout le monde qui dit, et chante dit, Haïti, faut que commence par attaquer là. Le problème haïtien est économique. C'est parce que nous avons des gens qui ne pas comprendre ça, qui viennent dans position politique, qui fait que nous pas jamais attaquer le problème. C'est parce que nous avons des gens qui disent faire politique, mais qui ne pas comprendre ça, qui pensent que c'est parce que nous retirons nos postes. Nous, histoire dernière, et 10 dernières années, ça a censé éclairer nous. Quand il y a des gens qui t'a battu l'estomac, qui dit que eux-mêmes, ils ont dirigé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, nous avons les résultats. Nous n'avons pas besoin de citer nos mondes. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, nous sommes capables de faire un constat ensemble que le diagnostic fait a été faux. Donc, il faut refaire le diagnostic. Moi, mon hypothèse, c'est que le problème haïtien d'aujourd'hui, c'est un problème économique. Que nous pas des gens politiques qui comprennent ça, qui sont capables de porter solution à ça. Et c'est pour ça qu'on en est là. Merci, Rénal Louis. Merci en pile et Davidson, Darius, Manuel et tout les staff technique là. Merci tous les amis auditeurs qui t'attendaient. Parfois, l'échange nous est dur, mais c'est normal parce que le sujet est passionnant. Merci en pile encore pour courage parce que nous osons quitter on monde parler de ça sur micro nous pas grand pile radio pour ça quitter on monde parler de ça parce que ils ont d'autres patrons qui n'allaient pas être contents. Merci beaucoup. Et Rénal Louis, donc on dit